Bonjour, aujourd'hui on va essayer de travailler un peu sur les nombres complexes, l'ensemble C. La leçon pour la deuxième année bac, option sciences X, bac international. Bien, l'ensemble C. Le nombre de l'ensemble C s'écrit sous forme l'ensemble C. Le nombre de l'ensemble C s'écrit sous forme de Z est égal à plus IB. Le nombre A appartient à R et le nombre B appartient à R. Ce sont deux nombres réels. Le nombre I est un nombre purement imaginaire. I au carré est égal à moins 1. Le nombre A, c'est A, la partie réelle de Z. On note réel Z est égal à A. La partie B, ou bien B, la partie imaginaire. On note imaginaire de Z est égal P. Si A est égal à 0, Z purement imaginaire. Si B est égal à 0, le nombre Z est un nombre réel, alors Z appartient à IR. On va prendre l'exemple suivant. Le nombre Z la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z. Bien, on va prendre l'exemple suivant. Alors, 2 plus 3i. La partie réelle, c'est le nombre 2. La partie imaginaire, c'est le nombre 3. Ici, la partie réelle, c'est 4. Et la partie imaginaire, c'est 2. Ici, la partie réelle, c'est 0. Et la partie imaginaire, 7. Ici, la partie réelle, c'est 0. Et la partie imaginaire, bien sûr, c'est le nombre 8. Ici, on va constater qu'on n'a pas de i pour ce nombre. Alors, la partie réelle, c'est 9. Ici, c'est 0, 11 et 0. Le nombre 7i et le nombre moins i, ce sont deux nombres purement imaginaires. Et le nombre moins 9 et le nombre 11, ce sont deux nombres, bien sûr, réels. Bien. Numéro 2. Numéro 2. L'égalité de deux nombres complexes.
l'égalité de nombres complexes. Z est égal à Z prime, ça veut dire que la partie réelle de Z est égale à la partie réelle de Z prime et la partie imaginaire de Z est égale à la partie imaginaire de Z prime. Par exemple, on va prendre l'exemple suivant. Par exemple, on va prendre Z est égal à 2A plus B plus 3BI et le nombre Z prime est égal à 14 plus 9I. Sachant que Z est égal à Z prime, déterminer A et B. Alors, ici, on va prendre deux nombres complexes. Z et Z'. Z est égal à Z'. Alors, la partie réelle de Z est égale à la partie réelle de Z', ça veut dire, on va noter Z est égal à Z'. Alors, 2A plus B est égal à 14. Et 3B est égal à 9. Donc, 2A est égal à 14 moins B et B est égal à 9 sur 3 est égal à 3. Alors, A est égal à 14 moins B divisé par 2 et B est égal à 3. Donc, A est égal à 14 moins 3 sur 2 est égal à 11 sur 2 et le nombre B est égal à 3. 2A plus B est égal à 14, 3B est égal à 9. Alors, B est égal à 9 sur 3 est égal à 3. On va remplacer ici le nombre B par 3. Hein? On va avoir A est égal à 11 sur 2 et B est égal à 3. Le module et le conjugué. On va considérer le nombre Z tel que Z est égal à A plus IB. Prenons le nombre A moins IB. Le nombre A moins IB s'appelle le nombre A plus IB, c'est le conjugué de Z. Le nombre A carré plus P carré racine, c'est le module. On note Z bar est égal à A moins IB et comme la valeur absolue est égale à A au carré plus B carré racine carrée. Exemple. Le module de 3 moins 4i est égal à 3 carré plus moins 4 à la puissance 2
la racine carrée. 16 plus 9 est égal à 25. C'est 5. Alors, le conjugué de 2 plus i, c'est 2 carré, c'est 1 carré, racine carrée, c'est la racine carrée de 5. Le conjugué de 3 moins 2i, c'est 3 plus 2i. Le conjugué de 9 moins i, c'est 9 plus i. Le conjugué de moins 3u est égal à 3u. Le module de 3i est égal à, c'est 3. Le module de 9, la racine carrée de 9 carré, bien sûr, c'est 9. Le conjugué de 7 est égal à 7. Le conjugué de 3i est égal à moins 3i. Alors, le conjugué de 7 plus i fois 3 moins i, c'est 7 moins i fois 3 plus i. Le conjugué de 1 moins i sur 2 plus i est égal à 1 plus i sur 2 moins i. Le module de 3 plus 4i divisé par 2 plus i est égal à 9 carré plus 4 carré divisé par 2 carré plus 1 carré de tout racine carrée est égal à 9 plus 16, c'est 25 sur 5 est égal à la racine carrée de 5. Notez bien que le module z sur z', c'est le module de z sur le modèle de z'. Z est égal à z fois module de z'. Mais z plus z', pas le cas pour z plus z'. Z plus z'. Aussi pour le conjugué, on a z sur z', c'est z sur z'. Z', c'est z fois le conjugué de z'. Et plus, ici, on a le conjugué de z plus le conjugué de z'. Par exemple, 3 plus 4i sur 2 plus 2i est égal à 3 plus 4i sur 2 plus 2i. Si 3 carré plus 4 carré, racine carrée sur 2 carré plus 2 carré. La racine carrée de 25 sur la racine carrée de 8. 3 plus i fois 2 plus i est égal. 3 plus i fois 2 plus i. C'est celle-là. 3 carré plus 1 carré fois 2 carré plus 1 carré. 9 plus 1, c'est 10. Racine carrée de 5. C'est la racine carrée de 50.
Tiens, on va passer à l'équation az carré plus z plus c est égal à 0. Pour résoudre l'équation az carré plus bz plus c, on va calculer le discriminant delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Si delta supérieur à 0, on a deux solutions. Moins b plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a. Si delta est négatif, on va avoir deux solutions. Moins b plus i, racine de valeur absolue de delta, et moins b moins i racine de la valeur absolue de delta sur 2a. Si delta est égal à 0, on a une unique solution, c'est moins b sur 2a. Alors, prenons l'exemple suivant. Ici, on a a est égal à 1 et b est égal à moins 2 et c, bien sûr, est égal à 10. Alors, delta, c'est b carré moins 4 ac. Delta est égal à moins 2 à la puissance 2, moins 4 fois 1 fois 10. C'est 4 moins 40. Alors, delta est égal à moins 36. Est inférieur à 0. Donc, cas numéro 2. Alors, Z1, c'est moins B plus I par racine, valeur absolue de delta sur 2A. Moins B, c'est moins 2, c'est 2, plus I, racine de 36 sur 2. 2 sur 2, c'est 1. La racine carrée de 36, c'est 6. 6 sur 2, c'est I. Z2, c'est moins B moins I, racine, la valeur absolue de delta, c'est 2A. C'est, bien sûr, 2 moins I, racine de 36 sur 2. 2 sur 2, c'est 1, moins 3I. S est égal à 1 plus 3I et 1 moins 3I. Bien, une petite remarque. Notez bien que si delta est inférieur à 0, on a Z1, c'est le conjugué de Z2. Ici, 1 plus 3i, c'est le conjugué de 1 moins 3i. Donc, je peux tout simplement qu'est-ce que je peux écrire? Z2 est égal, le conjugué de Z1, c'est 1 plus, on va écrire moins 3i. Tu peux utiliser cette technique.